Start. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est ici EGG tout de poste sur la chaîne Stuart. Et donc on se retrouve sur Super Mario Bros. Tout d'abord je vous le dis directement. Ici vous voyez pour le moment à l'écran, c'est pas moi qui joue, c'est juste la petite démo d'introduction quand on lance pas le jeu à temps. Et il y a quelque chose de très particulier, c'est que celui qui a fait cette démo est ultra nul. Déjà il prend pas le champignon au début et bam il meurt déjà, ça c'est juste pour la petite info. Mais aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Mario. Alors ici, on se retrouve sur les premiers Mario tels que l'on les connaît aujourd'hui, les Super Mario Bros. Toudoudoudoudou, toudou. Bref, et donc ici on va visiter Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros 2 version japonaise. Je vous expliquerai pourquoi version japonaise. Et donc ces deux jeux est quelque chose de très particulier, c'est qu'ils étaient extrêmement durs. Mais franchement, je vous jure, hein, avant de vous pondre un gameplay plus ou moins correct, j'en ai bavé, mais je vous jure que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, hein. Donc, déjà, hein, au niveau des sauts, c'est la même chose qu'avec l'avant, donc pas moyen d'affluer sur la trajectoire du saut durant le saut. Il rend juste le jeu très difficile. Et puis, le jeu a un don. En fait, il vous donne un espèce d'abus de confiance. À un moment, il vous dit ouais, vas-y, tu peux courir, cours, cette zone-là est tranquille et tout. Donc, on court, on saute au bon moment et tout. Mais les développeurs sont tellement sadiques qu'ils ont pensé, enfin j'imagine, parce que c'est pas une coïncidence, mais qu'ils ont pensé en fait à mettre les ennemis juste devant l'endroit où vous réatterririez si vous faisiez un saut en train de courir. Comme ça, vous ne savez pas réagir, vous sautez, et puis vous voyez l'ennemi, hein. Mais quand vous ne savez pas affler sur la trajectoire de votre saut, et ben vous ne savez pas bouger, et donc vous êtes... mais vous avez rien fait, vous savez que vous allez mourir, c'est bon, quoi. Vous lâchez déjà votre manette, vous voyez déjà mourir, et voilà, quoi. C'est juste ça, c'est juste horrible. Bon, ces jeux-là aussi, enfin, ces jeux-là avaient une grande particularité, c'était les premiers à introduire la notion de Warp Zone. Pour les moins connaisseurs d'entre vous, je m'explique, la Warp Zone, c'est un espèce de passage secret qui permet de passer plusieurs mondes, parfois juste quelques niveaux, mais plusieurs mondes ici, en l'occurrence sur ce jeu, il nous permet, c'est la Warp Zone, donc sur ce jeu nous permet de passer de monde 1.2 au 4.1, et ça fait quand même plaisir, à une époque où les sauvegardes n'existaient pas encore, donc on devait faire tout le jeu d'un coup, on mourait, on faisait un game over, on recommençait en monde 1.1, on ferme la console, on recommençait en monde 1.1, donc j'ai envie de dire les Warp Zones étaient un petit peu essentiels pour finir le jeu. D'ailleurs, c'est aussi ces Warp Zones qui permettront de nos jours de faire des speedruns super rapides, mais eux ils ont plein d'astuces. Le record ça doit être dans les 5 minutes, je pense. Mais eux c'est des malades mentaux, c'est des Chinois, donc voilà quoi. Et ils ont des techniques, mais pas possibles. Je sais pas, déjà ils font. Pour avancer super vite, ils font une espèce de avant-arrière, donc ça fait un Mario qui trace. Donc ici, voilà la Warp Zone en question. Donc ici, c'est un petit peu stupide qui est mis 2, 3, 2, 2, 3, 4. Que celui qui ait choisi d'aller au monde 2 mette un commentaire parce que franchement, il faut vraiment être con, je crois. Excusez-moi. Bref, donc ici on passe directement au monde 4.1. Et c'est là donc on va voir le premier, je pense, de toute la série. Des petits bonshommes sur le nuage là qui balancent des boules de pique. Je sais plus vraiment comment ça s'appelle. Je me prends la première. Donc ici vous notez aussi une autre chose qui fait que le jeu a une certaine difficulté. C'est que quand vous êtes une fleur de feu, j'ai envie de dire, et que vous faites toucher, et ben vous passez pas par l'étape intermédiaire, c'est-à-dire vous ne devenez pas Mario grand. Non, vous passez directement de fleur à Mario petit. Et ça, je vous jure que ça vous fait rager parce qu'on se dit ouais c'est bon, en tout cas la première fois on se dit ouais c'est bon, j'ai environ 2 vies pour faire ce niveau, ça va être tranquille et tout. Ben non, parce que bam, tu te fais toucher une fois, t'es déjà tout petit, bam dans ton... Bref, quand même, sur le point sur lequel ils ont quand même été gentils, c'est qu'ils ont quand même mis des checkpoints. Ils auraient pu faire plus les barbares que ça quand même. Bref, donc ce niveau-là, je vais le terminer. Là, franchement, c'est un des seuls niveaux où je vous dis, réfléchissez pas, courez comme un starbé mental, parce que c'est la seule solution. À part là, bien sûr, voilà, ça c'est la trappe Nigo par excellence. Vous courez et vous arrivez juste sur le bord, mais comme il y a une espèce de patinoire qui vous fait glisser, mais vous savez pas vous arrêter, même si vous allez en arrière. Vous savez pas, donc vous glissez dans le vide et vous recommencez. Donc là, je pense qu'il me reste plus qu'une vie, et je pense, mes amis, je vais terminer ce niveau parce que GG est un PGM. Non, allez, blague à part, non, franchement, sur ce jeu, je vous dis le nombre de captures que j'ai dû faire, mais pour vous pondre un gameplay convenable, parce que, voilà, ça c'est mes potes, ils me disent, ouais, tu fais des gameplays pourris et tout, mais, hé, franchement, essayez d'y jouer, là, vous comprendrez, franchement, c'est facile de dire que je fais des trucs pourris, mais je vous jure que c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air, quoi. Sérieusement, essayez, vous allez en chier
chier, quoi. Je vous le dis, quoi. Bref, on va passer bientôt sur Super Mario Bros 2. Déjà, on va noter quelque chose au début pour la difficulté. Juste pour prendre la première champignon, il faut déjà faire un petit rebond. Bam. Et ensuite, ici, vous allez voir un champignon assez spécial, le champignon maléfique. Bref, c'est un champignon qui fait l'effet inverse en fait. Donc, il vous fait rapetissir. Donc, les développeurs vous font croire que c'est un bonus, mais en fait, c'est un bonus, c'est un faux bonus qui vous enlève votre bonus. Alors là, punaise quoi. Franchement, ils abusent. On se demande où qu'ils se sont dit, ouais, ils vont crever ces joueurs, mais ils vont rien comprendre à leur vie. Bref, je vais en venir à cette histoire de la version japonaise et version occidentale de Super Mario Bros 2. En fait, Nintendo of America a estimé que Super Mario Bros 2 était trop compliqué pour nous, chers occidentaux. Occidentaux, orientaux, ouais bon, on s'en fout, on n'est pas en géo. Bon, donc Nintendo of America ont estimé que le jeu était trop dur pour nous. Donc ils l'ont remplacé par un autre jeu qui s'appelle Doki Doki Panic. Ils ont juste changé le design et ils nous ont pondu ça, ils nous ont dit c'est Super Mario Bros 2 et tout, donc on n'a même pas eu le même que celui des donc on appelle même que celui des japonais parce qu'il était juste trop dur quoi. Mais il paraîtra plus tard dans nos régions sous le nom de Super Mario Bros. The Lost Reverse avec l'accent qui fait tout et la voix bien grave pour tout péter. Bref, je réussis le monde 1 et il y a encore la Warp Zone, mais ce qui est juste génial, franchement, même si ces jeux-là plus dur, ça c'est un truc qui m'avait vraiment fait plaisir, c'est que la Warp Zone de ce niveau-là, et ben, elle fait quasiment les 3 quarts du niveau, donc ça nous enlève quand même un poids. Quoi qu'il faut quand même faire des assez grands sauts pour réussir à la garder, ces Warp Zone entre parenthèses, j'ai envie de dire. Bref, donc ici, après ce petit monstre, on va avoir un saut assez difficile à gérer, parce que enfin, ici en plus, je l'ai très bien fait parce que j'ai réussi à faire un petit saut sur le carré puis ressauter. Normalement, en fait, il faut courir sur la distance d'avant et faire un grand saut. Mais si, je l'ai vraiment bien fait. Donc ici, j'arrive sur ce passage, je me dis, bon, je vais par où? En plus, j'étais tout content. C'est la première fois que j'arrivais grand à ce niveau là du jeu. Je dis, oh non, c'est quoi ce bordel? Je vais par où? Donc là, je me dis, je vais essayer de sauter là-haut. Là, je pense que j'ai. Ouais, non. J'ai essayé de sauter là-haut. Bam, ça marche pas. J'ai pas cassé des cubes de côté. Et dans cela, la glissade, elle n'existe pas encore. Donc, je me dis, non. Non, ils ont pas fait ça. Eh bien si mes amis, je vous le confirme, pour passer ce passage, vous êtes obligé d'être petit Mario. Et alors là, c'est absolument horrible parce qu'on a l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, que si on aurait crevé, ça aurait été exactement la même chose. On est juste écœuré, quoi. Alors là, c'est la surprise, bam. Je savais même pas qu'il y avait un cube là. J'ai vraiment découvert par hasard lors de la capture. J'étais tout content, comme ça moi ça me permettait d'aller plus facilement à la Warp Zone là-haut. Donc vous avez vu, elle commence très tôt. Elle va terminer à la fin du niveau. Seulement, elle va pas nous permettre d'aller jusqu'au monde 4, mais seulement jusqu'au monde 2. Ouais, donc quand même, là, ils nous ont enlevé ce bénéfice-là. Donc vous voyez tout ce que je passe en dessous, là, c'est un peu bonheur. Mais de toute façon, les plantes ici, je vais quand même les passer après. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que encore là, même truc que je vous disais tantôt. Courez comme un barbare, vous sautez, vous tombez, vous mourrez. Bam, les développeurs ont tout calculé pour que vous creviez. Oui. Bon, chez Nintendo, ils sont comme ça. Bon, maintenant, ils se sont calmés. C'est tellement devenu. Chez Nintendo, c'est tellement devenu console familiale et tout que c'est devenu super facile. D'ailleurs, je vais sûrement vous faire une vidéo qui vous montrera des différences assez flagrantes entre deux mêmes jeux sur deux consoles différentes. Une de chez Nintendo, une de chez Atari. Qui vous montrera que Nintendo a toujours voulu faire une console familiale. Mais nous, les gamers, j'ai envie de dire, on s'en fout. Nous, franchement, on veut juste des bons jeux, quoi. Et des beaux graphismes et un bon multi. Même si les solos c'est le meilleur, il faut quand même le dire. Donc voilà, ici, hop, j'arrive pas à prendre la Warp Zone, donc je suis obligé de passer par là. J'ai passé le truc des plantes. Ici, je me dis, bon, Jérémy, on va quand même tenter la Warp Zone. Bam, là, je fais un saut, mais de gueudin, le double saut. Je repasse ici, hop, in extremis. Bam, la fleur, elle se dit, non, je te mange pas aujourd'hui, non, je te mange pas aujourd'hui. Donc je peux passer, j'arrive à la fin du monde 1.2 et je passe directement au monde 2.1. Donc la vidéo touche à sa fin. Elle va se terminer sur ma mort prochaine sur le monde 2.1. Donc je vous dis déjà au revoir et à la prochaine, sûrement donc sur la vidéo que je vous ai expliqué tantôt. Et surtout, abonnez-vous et mettez un petit j'aime. Ah oui, un petit truc, pour ceux qui mettent j'aime pas sur les vidéos, veuillez au moins laisser un commentaire pour m'expliquer pourquoi vous avez mis j'aime pas pour que je puisse me corriger. Donc voilà, c'est juste tout ça. Donc merci de m'avoir regardé et à la prochaine.